Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine d'avril du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, je vais y arriver, je bug déjà. Comment vous vous sentez? Ça y est, je l'ai dit. Comment vous vous sentez? La force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Morgan Greer Tarot et le petit oracle de l'arbre de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le 4 de coupe, le 10 d'épée, le 9 de bâton, la lune, le cavalier de bâton et l'impératrice. Il y a du dépassement dans l'air, les sagittaires. Alors, il y a du feu aussi. Ce cavalier d'épée, qu'est-ce que je dis? Cavalier de bâton et 9 de bâton dans votre état d'esprit, les bâtons, c'est le feu, c'est votre élément. Là, il y a quelque chose à canaliser parce que vous êtes presque au bout de quelque chose. Quoi? Je ne sais pas, vous savez mieux que moi, mais vous êtes presque au bout de quelque chose et là, ça commence à bien faire. Donc, il y a une part de vous qui a envie de ruer dans les brancards pour se dégager de quelque chose. Il y a une part de vous qui a peut-être aussi envie de se lâcher pour aller à la rencontre d'un nouveau projet, d'une nouvelle personne. Je vois ce cavalier de bâton là qui regarde cette impératrice. Mais c'est comme si vous pouviez pas, vous l'avez en challenge, c'est comme si vous pouviez pas vous lancer vers une nouvelle rencontre, une nouvelle aventure avec quelqu'un, ou ça peut être professionnel, peu importe, mais c'est comme si vous pouviez pas vous lancer tant que vous n'avez pas bouclé aussi quelque chose. Ou ne pas vous précipiter peut-être aussi parce que c'est pas le projet ou la situation vers laquelle vous avez envie de vous lancer, c'est pas encore complètement mûr. Ça demande encore d'être incubé, d'être laissé un peu tranquille, de laisser les choses mijoter un petit peu avant de se lancer pleinement. Bon, je vais prendre les choses dans l'ordre. Vous entrez avec un 4 de coupe dans cette quinzaine. Le 4 de coupe, c'est de l'inertie, de la stagnation, et puis c'est de l'insatisfaction aussi. Vous avez cette main qui tend une coupe. Si mon focus veut bien, voilà. La vie vous offre quelque chose. Et puis ça vous plaît qu'à moitié. Là, l'idée avec le 4 de coupe, c'est si c'est pour revivre la même chose, c'est pas la peine. Donc là, il y a quelque chose qui vous satisfaisait jusqu'à présent, mais c'est retombé un peu comme un soufflé, c'est métro, boulot, dodo, il y a un truc qui est trop ronronnant, il y a un truc qui vous va plus. Est-ce que vous savez vers où, vers qui, vers quoi vous avez envie de vous tourner? Peut-être pas clairement, mais ce qui est sûr, c'est que vous savez ce qui vous convient plus. Là, il y a un truc où c'est rasoir, vous voulez qu'on vous foute la paix, vous voulez... il y a une part de vous peut-être qui n'a pas envie de bouger non plus. Il y a... Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est... Là, j'ai deux personnages, là. Ça parlera pas à tous les sagittaires, hein. Pour certains, il peut y avoir quelque chose d'un peu passionné. Est-ce que c'est de l'amour? J'ai pas vraiment de carte d'amour. La seule carte de coupe que j'ai, c'est une carte de coupe, justement, c'est pas terrible. Mais j'ai cette impératrice, moi, ce qui attire mon œil, c'est ce cœur là sur sa poitrine. Puis c'est quand même une carte de séduction entre. Dans d'autres. Il y a d'autres significations aussi, mais entre les différentes significations, il y a quand même ce cœur là au milieu que je vois. Le cavalier de bâton, c'est une énergie de communication puis de passion aussi. Donc, pour certains, j'ai deux personnages là. Est-ce que vous avez du mal à aller l'un vers l'autre parce que vous avez envie
Vous avez du mal à aller de l'avant vers cette personne parce que vous avez peur que ça soit que ça reproduise un même schéma, ou vous avez peur, si c'est avec une personne que vous connaissez depuis longtemps, vous avez du mal à ramener une nouvelle passion au sein d'un couple existant par exemple, ou au sein d'un partenariat de travail par exemple, vous avez du mal à retrouver l'élan des débuts où on était passionné par ce qu'on faisait, où on aimait travailler ensemble. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre personne? Là, j'ai l'impression que vous avez un peu de mal à... Pour l'instant, hein, pour cette quinzaine. Euh, on a bien envie de faire des projets. On a bien envie d'aller vers l'autre. Si c'est pas une autre personne, c'est on a bien envie d'aller vers l'avenir. Cette impératrice, elle est tournée vers son environnement, elle est tournée vers l'avenir, elle aime faire des nouveaux projets, vivre des nouvelles aventures, se laisser aller, mais elle sait vraiment qui elle est, ce qu'elle veut, ce qu'elle vaut, elle est déterminée, elle est passionnée. Et avant de retrouver, peut-être que vous avez du mal, peut-être que c'est le fait d'aller vers vous, d'aller vers cette part vraiment bien alignée, bien passionnée, c'est là que vous avez encore un petit peu de mal à vous trouver vous-même, parce que en vous, là, il y a un truc qui est en train de s'achever. Il y a de l'insatisfaction, il y a peut-être de la fatigue, il y a du... bon, pour l'instant, c'est du fichez-moi la paix. J'ai un peu envie d'être dans mon coin et pas la peine de me proposer des trucs. Si on vous propose des choses, ça ne trouve pas grâce à vos yeux. Ce que vous voulez pour cette quinzaine, ben vous voulez précisément dépasser un cycle où c'est pas terrible. Vous voulez achever quelque chose, 10 d'épée, bon, je crois que la carte se passe de commentaires. Vous voulez en finir avec tout ce qui est fatigant. Pour certains, vous êtes peut-être... vous sortez peut-être d'une dépression ou d'un burn-out ou de quelque chose qui vous a... d'un épisode qui a été vraiment fatigant pour la tête, beaucoup de charge mentale, peut-être pour le corps aussi d'ailleurs, mais vous êtes presque au bout de quelque chose. Ça, c'est votre état d'esprit, 9 de bâton. Donc vous êtes presque au bout. Le bout, c'est le 10 de bâton, on boucle un cycle. Et ce 9 de bâton, il est en train de regarder ce 10 d'épée. Donc vous avez vraiment... Et là, le 4 de coupe, il est lui aussi tourné vers le 10 d'épée. Donc vous avez vraiment... Il y a de l'insatisfaction d'un côté. Il y a de la ténacité de l'autre. De la ténacité, mais on est à un cheveu de... On est à un cheveu de lâcher prise aussi, parce que là, il y a un côté, bon, c'est soit j'arrive à boucler la situation assez vite, soit je capitule. Mais j'en ai marre, j'en peux plus, je suis crevé, j'en ai ras-le-bol, j'ai envie de quelque chose de plus agréable. Alors c'est peut-être là aussi que le bas blesse, c'est que est-ce que vous savez ce qui vous passionne? Le cavalier de bâton, il est très passionné, et puis il se lance d'abord, il réfléchit ensuite. Alors attention à ne pas avoir cette attitude-là sur un coup de ras-le-bol, d'entamer des actions trop rapidement pour essayer d'aller plus vite que la musique parce que vous avez hâte de boucler quelque chose, d'en finir avec quelque chose qui est compliqué. Attention à ne pas aller trop vite. En force, justement, la lune, c'est une énergie d'incubation. Donc là, j'ai de la rapidité en challenge et j'ai de la lenteur et de la gestation en force. Donc ne vous précipitez pas, même si vous avez vraiment, vraiment, vraiment envie de dépasser quelque chose. Pour certains, vous avez envie que ça aille vite, parce que vous voulez dépasser une situation qui en elle-même est désagréable. Et vous voulez dépasser ça pour pouvoir faire des nouveaux projets. Pour d'autres, c'est pas que la situation soit désagréable, mais c'est que vous, ça vous met sous pression. Pourquoi? Je sais pas, vous savez mieux que moi. Mais ça vous met sous pression et vous vous infligez depuis quelque temps
toutes ces épées, c'est-à-dire des pensées, des jugements, des croyances limitantes, des petites phrases assassines, mais je vais pas y arriver, mais c'est trop pour moi, mais je suis pas assez ceci, je suis trop cela, c'est pas la bonne personne, c'est pas le bon job, c'est pas le bon moment, et patati et patata, et vous clouez le moral, vous vous clouez sur place. Si c'est pas pour vous démonter moralement, c'est peut-être aussi de vouloir tellement quelque chose que vous y pensez matin, midi et soir, et en fait, vous lâchez pas la grappe, vous vous mettez une pression de dingue. Or, dans la pression, il y a ce côté aussi cavalier de bâton. Alors lui, c'est de l'action, mais on a ce côté feu, dynamisme, pression qu'on peut se mettre si c'est du feu, hein, du feu qui n'est pas une chaudière par exemple, une cheminée, si vous bouchez les sorties d'évacuation de la chaleur, ça va monter en chaleur à l'intérieur de la chaudière, et puis il y a un moment où ça va péter. Donc là, j'ai ce phénomène aussi, probablement, de mise en pression, parce que, c'est pas pour tous les Sagittaires, mais pour certains, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous anime beaucoup. Sauf que pour une raison X ou Y, vous n'êtes pas encore passé à l'acte, vous n'avez pas encore concrétisé quelque chose, vous n'avez pas encore bouclé une étape. Il y a des choses dans cette rencontre, dans ce processus, dans ce projet, il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Ou est-ce que vous avez peur que ça vous anime, mais vous avez peut-être peur que ça soit pas à la hauteur de vos espérances, ou il y a quelque chose qui vous anime fort et en même temps il y a des détails qui vous déplaisent. C'est pas pour rien qu'on vous dit va pas trop vite et continue d'incuber. La lune, c'est aussi cette part très intérieure qui nous emmène dans nos parts d'ombre, où il y a nos doutes, nos peurs, nos insécurités. Donc si tu te mets de la pression, au lieu de te clouer avec des je suis pas capable, je vais pas y arriver, en force, on vous dit va à la rencontre de tes peurs. S'il y a quelque chose ou quelqu'un qui t'anime et que tu te mets de la pression en te disant que tu es trop ceci ou pas assez cela, quel est ton besoin profond? Il y a un besoin de reconnaissance, il y a une peur d'être rejeté, il y a une peur d'être abandonné, il y a une peur d'être trahi, il y a une corde sensible quelque part. Et plutôt que d'essayer de vous précipiter dans la situation en mettant ça de côté, il vaut mieux aller à la rencontre de vos zones d'ombre pour pouvoir ensuite réaliser des projets beaucoup plus sainement. Ce cœur-là, vraiment... ce cœur avec cette croix dessus, là j'ai une notion de foi, de donner le meilleur de vous-même. Et pour donner le meilleur de vous-même, il faut aussi avoir quelque part sorti les poubelles à l'intérieur, parce que vous vous polluez vous-même et puis vous pouvez polluer l'environnement. La lune, c'est aussi beaucoup de créativité et d'intuition. Donc au lieu de vous mettre la pression avec beaucoup de mental, on vous invite à écouter votre intuition. À écouter quoi? À écouter aussi le cœur. Croyez en vous. Croyez en vous aussi. Là j'ai une forme je sens une forme de manque de confiance aussi. Alors il y a ceux qui pourraient vouloir se lancer trop vite, on vous dit doucement, tranquille, t'as encore de l'incubation, de la créativité, des choses à peaufiner, des choses à laisser grandir, mûrir intérieurement avant de pleinement accoucher de ton projet, ou bon, donc doucement. Et pour d'autres, vous l'avez en challenge parce que justement, c'est bien, c'est très bien d'être dans cette intériorité, de couver, de prendre votre temps, d'écouter votre intuition, etc. Mais il ne faut pas confondre l'incubation
avec le fait d'être bloqué, de se bloquer soi-même avec les mille et une raisons, de ne pas bouger. Ce cavalier de bâton, quand il est mal aspecté, du coup, il ne se lance pas. Il n'agit pas. Alors, j'ai pas le sentiment que ça vous arrête complètement. Parce que quand je le vois qui regarde cette impératrice, l'impératrice en résultat de la semaine, c'est pas une énergie hyper active, mais enfin c'est quand même une énergie qui est entreprenante. Disons que elle est plus dans la communication. Elle peut bouger, elle peut entreprendre des choses aussi. Mais c'est vraiment le fait d'entreprendre avec le cœur, d'entreprendre avec de mettre la passion en route, de mettre la passion au service du cœur, d'avoir trouvé un bon alignement, d'avoir... l'impératrice, c'est aussi une carte quand même de gestation, mais disons que l'impératrice, elle est quand même... elle est proche de l'accouchement, l'impératrice, d'accord. Donc il y a de la séduction pour ceux qui ont envie de rencontrer quelqu'un ou qui ont rencontré quelqu'un qui n'ose pas aller de l'avant, ou retrouver votre confiance en vous, retrouver votre pouvoir de séduction. N'hésitez pas aussi à vous laisser aller devant quelqu'un ou quelque chose, un projet qui vous séduit. L'impératrice, c'est aussi tous ces projets professionnels ou des choses qui vous passionnent, qu'on ne fait pas tout seul. L'impératrice, enfin, elle peut avancer toute seule, cette impératrice, mais elle aime bien avoir des regards sur elle, elle aime bien partager les choses, elle aime bien... il y a du qui même me suivent aussi avec l'impératrice. Donc là, il y a peut-être aussi quelque chose à dépasser. Et de prendre ce temps de descendre en vous pour vraiment sentir ce qui vous convient, ce qui vous plaît, ce qui vous fait peur aussi, de vous retrouver pleinement et de pouvoir vous réouvrir au monde avec déjà une satisfaction personnelle que vous aviez pour X ou Y raison perdue, une confiance personnelle, idem, et d'être davantage dans ce qui même me suivent. J'ai envie aussi de partager, mais j'ai pas envie de me perdre. Donc il y a vraisemblablement pas mal de communication, d'ouverture, de charisme en résultat. Possiblement des choses qui commencent à s'entreprendre dans la matière. J'ai une sensation d'entre-deux là. D'en finir, de boucler quelque chose pour commencer à entreprendre autre chose. Et j'ai davantage l'impression que ce que vous avez besoin de boucler, quelque part, c'est plus intérieur que dans la matière. Il y a quelque chose à boucler en vous. Il y a très certainement, de toute façon, de la pression à laisser redescendre en vous. Ok, qu'est-ce que vous avez en conseil et en message? Vous avez les nuages, l'âge adulte et l'argent. Ok. J'ai l'impression qu'il y a des messages assez spécifiques, ça ne parlera pas à tout le monde. L'argent, par exemple, j'étais en train de chercher là dans les cartes où est-ce qu'on me parle d'argent. Je n'ai pas de carte qui me parle spécifiquement d'argent, mais c'est peut-être un message en rapport avec ça pour certains d'entre vous. L'argent, gain ou perte, on vous dit l'accent est mis sur ta vie matérielle. Prends conscience de la valeur de l'argent pour ne pas en dépenser inutilement. Pour ceux qui se sont fait beaucoup de soucis, où il y a des déconvenus, il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à l'argent. Là, je vous disais, en force, descends en toi, va vers tes parts d'ombre. Donc là, c'est peut-être aussi le fait d'aller, on vous dit, prendre conscience de la valeur de l'argent pour ne pas en dépenser inutilement. Ne te précipite pas. Et là, il est tourné vers cette impératrice. Ne te précipite pas à dépenser de l'argent pour un côté bling bling, pour un côté l'impératrice, quand elle est mal aspectée, ça va être ce côté j'en mets plein la vue en fait, pour compenser qu'intérieurement justement je manque un peu d'assise, je manque un peu de confiance. Donc là il y a quelque chose à aller chercher en vous pour retrouver un alignement par rapport à ces questions-là. Et on en revient au fait de trouver un meilleur alignement pour arrêter de vous mettre aussi sous pression. Okay.
Les nuages. Alors là, on peut vous parler pour certains de rencontres sentimentales. J'ai cette notion de séduction avec l'impératrice aussi. Quoi de plus troublant que la découverte de l'autre? Une parole, un sourire et tu planes sur un petit nuage. Plonge en toi. Demande-toi si l'amour en devenir te correspond et donne-toi le courage d'aller de l'avant. Bon, ça c'est un message assez spécifique pour certaines d'entre vous. Et pour finir, l'âge adulte vous parle de responsabilité et vous dit « Tu as des responsabilités qui te semblent lourdes et pénibles. Tiens bon, fais preuve de maturité, n'abandonne pas la partie, accepte d'être le pilier de ta maisonnée, elle a besoin de toi. » Voilà ce que j'avais pour vous, les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.